name them one by one. Can you what you goodbye? And my blessing, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count you many blessings, see what God has done. Tempest on. Can you many mercy in your bond by has done. Count your blessings, name them one by one. Count you many blessings. Marie-Marie Lewis, bonjour. Can you many blessings, name them one by one? And you good day. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count you many blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Partagez le direct. Ils ont bloqué ça. Ils ont bloqué pour qu'on ne puisse plus voir mon truc d'actualité. En fait, qu'on ne puisse plus que ça ne... Je ne sais même pas comment je vais dire ça. Name them one by one. Count you many blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Oh, your blessings, see what God has done. Oh, your blessings, name them one by one. Count you many blessings, see what God has done. J'essaye de taguer quelques personnes. C'est vraiment pas un gros direct, hein. C'est vraiment pas un gros direct. C'est pour compléter le direct d'hier là. Voilà comment je suis en train de taguer même les gens qui piratent mes comptes. Même les gens qui sont venus se cacher dans ma page et piratent mes comptes. Et c'est plus les femmes, hein. C'est plus les femmes. Un dochizou pour Cameroun, si. Franchement,
Je suis même en train de les taguer même encore. Je les tague, elles viennent ramasser mes directs et partent à larguer les gens. Alors, bonjour tout le monde. Vous savez, ces jours-ci, j'étais très énervé par rapport à ce que je vous avais dit, par rapport à la fille de la prostituée du bois de Boulogne qu'on appelle Aïcha Kamoise et tout. Alors, l'autre jour, je suis pas entré dans le vif du sujet. Alors, je vais vous parler de ça maintenant. Vous savez que quand on est un personnage public sur la toile, il y a les numéros de téléphone qui sont affichés. Et donc, j'arrive dans un service que je ne cite pas. Il y a une ancienne traînée Bafang qui était là, elle faisait son stage de première année et tout. Et quand elle me voit, elle me dit Yamela Ngwa. Moi, tu sais, les femmes Bafang, je me méfie d'elles parce que c'est parfois des pestes. Hein. Et moi, je me dis que bon, c'est dans le service, je vais lui répondre, tu vois. Et vous voyez, et puis, dès que je lui réponds, elle tire une de mes collègues togolaises. Elle commence à parler de moi. Ouais, je la connais. Elle est influenceuse. Elle avait eu des problèmes avec Aïcha Kamoise. Machin et tout et tout. Franchement, c'est là où le bas me blesse parce que je n'aurais jamais rêvé que mon nom soit associé à une merde comme Aïcha Kamoise. Franchement, épargnez-moi de ça. Parce que vos vies, moi je m'adresse à cette fille Bafang là. Tu auras que des malheurs dans ta vie. Même tes enfants, ils vont passer que par des malheurs. Tu peux courir, mais tu n'obtiendras rien de bon dans ta vie. C'est-à-dire que on va du principe où ce sont tes propres frères qui te vendent. Elle appelle une collègue togolaise, puis elle lui raconte sa vie. Elle part se planquer dans une chambre. Elle lui raconte sa vie, elle raconte des trucs qu'elle ne maîtrise pas et tout. Et donc, un jour, je suis en train de rentrer avec la togolaise qui prenait le même itinéraire que moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à vouloir me faire le rentrer dedans. Tu sais, les personnes qui veulent vous contrôler. Les personnes qui veulent vous contrôler, les gens malsains là. Les personnes malsaines là, qui ont vendu tout là, elles n'ont plus rien qui leur appartient. Quand elles veulent vous contrôler, les filles Bafang comme ça là, elles donnent l'impression comme si elles sont seulement en train de parler, tu vois, mais elles sont en train de dire à leur clan. Parce que lorsqu'une personne, c'est pour moi, a dit que voilà, machin et tout, parler de moi comme ça, je sais directement que la personne, c'est une sorcière, vous entendez un peu. Donc, la fille Bafang, elle, c'était une façon de dire que celle-là que vous voyez là, vous ne pouvez pas la manger comme vous voulez, puisque elle-même, c'est pas quelqu'un de clean, vous comprenez un peu. Et donc, la fille togolaise, elle part dans le service, puisqu'elle est en fixe dans le service. Elle part dans le service, elle raconte, tu vois, c'est-à-dire, elle profite comme déjà, elle avait déjà l'œil sur moi pour me faire du mal et tout. Elle va dans le service, elle commence à raconter, elle se fait passer pour quelqu'un qui est importante et tout. Elle dit tout et n'importe quoi sur moi à certains collègues et puis ils prennent directement le wagon. Ils partent contacter la saleté qui va mourir bientôt, là, qu'on dit Aïcha Kamoise et tout. Et puis, commence à raconter des histoires et tout. C'est pour ça que vous avez vu, elle était, parce que Aïcha Kamoise, c'est une personne qui aime faire du mal aux gens. Vous entendez? C'est là où vous avez vu, elle était déjà en confiance. Sauf que Aïcha Kamoise, moi, un jour, je vais me lever, puisque tu es trop avancé dans le truc là. Un jour, je vais me lever, je vais rassembler 3 maîtres spirituels, plus moi 4, on va t'encercler. C'est moi qui te dis ça. Reste toujours sur le qui-vive, reste toujours, et puis fais attention. Comme je t'ai dit là, je suis sérieux. Ta mère a le sang des humains sur ses mains pour te donner de l'argent. Mais moi, mes enfants comptent sur moi. Si tu rentres dans mon champ magnétique encore, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Tu vas dire bye bye à tes immeubles là. Moi, je suis sérieux quand je te parle de ça. Ce n'est pas vos pètes qui sont au Cameroun là. Il faut que tu arrêtes. Je ne veux plus entendre une histoire, même les petits bruits que ton nom sorte dedans. Donc, la fille, un jour, on est en train de rentrer. Elle parle à un moment donné, elle me parle d'Aïcha Kamal. Je dis, mais pourquoi tu me parles de cette chose-là? Tu me parles d'elle, pourquoi? Tu me ramènes dans la boue et tout, j'ai coupé les ponts avec cette fille togolaise, là. Bref. Et du coup, comme c'est le genre de personnes qui n'aiment pas, vous savez que les sorcières n'aiment pas quand on coupe les ponts avec eux. Elle est du coup allée, comme c'est quand ils arrivent dans un milieu, elles envahissent le milieu. Vous savez un peu quand ce genre de personnes, elles sont dans un milieu, c'est-à-dire qu'elles imposent leur mauvais vent dans le milieu et tout. Si tu n'es pas seulement fort d'esprit,
quand tu es dans le milieu là, tant que tu ne fais pas comme eux, tu ne peux pas y vivre. Moi, je vous raconte des histoires. Je vous dis pourquoi je vais descendre encore sur Aïcha Kamoas. Je suis en train de vous dire ça. Et je prends tous les Camerounais à témoin parce que je voulais vous dire une chose. Je veux bien avoir des différends avec Aïcha Kamoas, mais je ne veux pas que les Togolaises et tout ce qui se passe autour là, qu'elles viennent m'attaquer derrière Aïcha Kamoas ou que Aïcha Kamoas les envoie. Aïcha Kamoas, tu sais quoi, elle va te dire quelque chose. Les vaudous, les petits vaudous du Bénin là, je suis au-dessus de ça. Moi, je te parle. Peut-être quand tu me vois, tu crois, moi j'ai décidé de te parler de ça posément. Et si ta mère a encore une once d'humanité, qu'elle te dise que fais attention à mon nom, tu vas partir cadeau comme ça là. Tu entends avec quoi? Et donc, la fille là, donc, elles ont donc profité, quoi. Je sais, les sorcières, elles aiment profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Elle en a profité, ils ont fait le truc. Parfois, j'arrive au service, il y a une autre, elle me dit, moi là, que tu vois là, j'ai fait le taekwondo. Moi, j'ai fait le taekwondo. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi celle-là, elle me parle de ça? J'en ai rien à foutre. Même si elle fait le judoka, j'en ai rien à foutre. C'est pas mes oignons, c'est sa vie. Tu sais, cette Togolaise les avait amenés, tout s'est ajouté à ça une Congolaise qui était hypocrite. Elle était là, elle essaye de, tu vois un peu, ils essayaient de m'encercler. C'est-à-dire, comme le clan d'Aïcha Kamoise était déjà entré en contact avec eux, ils essayaient de m'encercler. Parce que Aïcha Kamoise, elle, dans ces trucs-là, là où elle est entrée depuis des années, parce qu'elle est entrée dans ces conneries-là depuis qu'elle est jeune, elle aime, vous savez, elle aime dominer, je vous ai déjà dit ça. Mais c'est une fille qui ne va pas vivre longtemps aussi. Elle ne va pas vivre longtemps. Il faut que tout ce que le diable... Parce que c'est une fille qui... Beaucoup de gens qui sont autour d'elle. Je parle d'Aïcha Kamoas. Et Dieu sait que je dis la vérité. Et je mets ma tête en garde. Si je mens, que Dieu fasse ce qu'il veut de ma tête. Aïcha Kamoas, c'est une fille... Elle a vendu beaucoup de gens sous silence. C'est-à-dire qu'avant, parce que là où elle est là maintenant, il y a les Thomas qui partent toujours tourner autour d'elle. Aïcha Kamoas n'est pas le camarade de quelqu'un. Elle est trop avancée dans ce truc-là, très avancée. Mais Aïcha Kamoas, tu sais, je vais te parler. Si tu veux arriver même le temps que tu dois arriver là, évite mon nom. Quand quelqu'un vient prononcer ton nom, ton sale, ton lugubre nom, moi je dis à la personne, fiche la paix. Ça ne te regarde pas. Et c'est la dernière fois que je te dis ça. La toute dernière fois que je te dis ça. Tu entends avec quoi? Il faut faire attention parce que toi, là où tu es là, j'ai vu ces derniers temps, tu parles là, tu sors la langue du serpent comme ça là. Moi, ça ne me dit rien. Tu peux manger qui tu veux parce que toi, Aïcha Kamoas, tu as déjà sacrifié les gens. Regarde par exemple ta cousine. Tu as pris tout son cerveau. Regarde ta tante Abiba en Belgique. Elle marche comme une folle parce que tu as tout pris. Et quand tu as fini de tout la vider, tu l'insultes. Mais Aïcha Kamoas, je ne suis pas de ta famille. Fais attention, je ne veux pas. C'est-à-dire une chose comme toi. Je t'ai toujours dit que tout le monde peut te voir comme quelqu'un, mais moi je t'ai dit que je te vois comme de la merde. Je ne suis pas au niveau du vaudou des Togolais, je ne suis pas au niveau des esprits des Mamiouata, des eaux des Congolaises là. Et donc je reste, j'ai une collègue là, elle quittait un jour. C'est-à-dire, elle dit, hey, baby, tu vois comment elle parle. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'elles ont garanti à Aïcha Kamoas que tu vas voir, on va faire marcher et tout. Vous ne me connaissez pas encore. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer qui je suis. Ce n'est pas, je ne me vante pas. Vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. Aïcha Kamoas, tu vas partir dans ton sépulcre toute seule. N'entraîne pas les gens qui ont déjà vendu leur âme partout là, derrière toi. Moi, j'ai beaucoup de respect pour certains de mes collègues. Méfie-toi, sauf la fille Bafang là, qui était venue ouvrir sa salle langue, une doti crue. Je l'ai même croisé au lit d'elle dernièrement. Elle m'a vu ça, dit quand tu vois quelqu'un, une sorcière, tu sens au lit de la côté de chez moi. Donc je l'ai regardé, elle seulement dit que Dieu s'occupe de cette chose, de cette poubelle ambulante, la raclure, avec les cheveux blancs sur la tête, c'est là où elle pense à faire sa part d'école. Voilà une personne comme ça que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui fait son stage, qui vient, qui commence à m'attaquer, monter les gens, parler de moi. Ma chérie, tu ne peux pas t'asseoir là où je suis. Prenez souvent votre chemin. Allez avec vos destins démoniaques. Tu es compliqué, tout ce qui est mauvais avec tous les problèmes de ta vie.
Tu peux parler de moi à quelqu'un qu'on a expulsé pour loyer impayé. Mamisa, vous faites ça comment? Tu peux parler de moi à une Togolais qu'on a expulsé pour loyer impayé. Plus de presque 1 an de loyer impayé. Nous, on va entrer dans vos vies. Hein. Vous savez, j'ai un gros carnet d'adresses. Si je veux même laisser le côté spirituel pour entrer, pour choquer dans vos vies, j'appelle une relation, on me choque vos vies. Tu pars, tu me yamelaangwape. Tu te mets à raconter, tu veux vous raconter même souvent quoi, vous les sales filles bafang là. Faites ça comment souvent? J'ai honte que vous soyez de chez moi. Yamelaangwape. Tu parlais quoi de moi? Tu me connais d'où? Tu me connais d'où? Et comme la sorcière avait déjà vu un gros ampoule comme ça, là, c'est que ces gens-là, dès qu'ils me voient, tout de suite, ils remarquent. Elle avait déjà vu la lumière. Elle s'est dit que je vais passer par la Bafansi pour la pénétrer. Fais attention. Fais attention. Vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas qui je suis. Mais je sais qui vous êtes. Le contraire n'est pas prouvé, mais moi, je sais qui vous êtes. Voilà une histoire où c'est la fille Bafang qui elle vient soulever une hostilité. Même les Moukala qui étaient là avec leur wishman, leur wish dans la poche, ils profitent pour s'infiltrer. C'est-à-dire, ils profitent pour s'infiltrer. Ils quittent pas s'asseoir, prendre les informations pour venir. C'est-à-dire, ils profitent. Voilà les noirs. C'est-à-dire, on appelle ça la fille Bafang là. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Blaise Compaoré? Cette fille, quand je l'ai vue au lit dernièrement, j'ai failli vomir. Je lui ai souhaité même la mort. J'ai failli vomir, une saleté, une pourriture. Elle est là avec la bouche comme ça, là. Le genre de saleté qui ont traîné ici à Nid-de-France fatiguée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle vient faire au lit de mon quartier? Je dis, voilà une personne que je maudis avec ses enfants. Mamie, j'ai vu ta fille, hein. Essaye de t'occuper d'elle. Bah, je sais que tu me suis. Essaye de t'occuper de ta fille. Parce qu'elle aura des problèmes psychiatriques. Tu m'entends avec quoi? Demandez ça à toi, la fille Bafang qui est venue soulever le sucium togolaise là. Ta fille là aura des problèmes psychiatriques. Tu entends avec quoi? Donc, tes problèmes n'ont pas encore commencé. Ça va aller. Tu vas... Mais attends. On est là, non? Donc, je profitais de ce direct pour dire à Aïcha Kamara que Aïcha Kamara, tu n'es pas forte. Je vois comment tu fonctionnes la nuit. Tu sais, à plusieurs reprises spirituellement, tu es venu me croiser, mais les sales filles comme toi là, non. Quand ils sortent la nuit, elles viennent là, j'essaye de tourner mon dos, je dors correctement. Tu es dispersé, tu es comme une folle dans la nuit. Tu es parti entrer dans tes choses, tu as voulu qu'on te voie et que tu domines les gens et que tu puisses voler l'étoile des gens et en compensation, on te fait des passes droits. Même la guéguerre spirituelle que tu fais avec ta mère là, elle ne te peut pas, tu es plus forte qu'elle, mystiquement parlant. Elle te donne de l'argent, tu pars. Et à un moment donné, tu voles l'étoile des gens, que tu te balades dans la nuit, tu vends ça. Et puis on essaie de te faire des passes droits. Avec tes fausses mèches que tu commandes une partie, une autre partie, tu achètes en Mbopi là. Tu achètes ça là-bas en Mbopi, au marché Mbopi. Il y a un gars là dans le couloir, tu achètes ça là-bas au marché Mbopi. Une partie de tes mèches. Tu entends avec quoi? Il faut souvent fuir. Au Yiwoko, au cœur. Aïcha Kamas, c'est la dernière fois. Tu entends avec quoi? C'est la dernière fois que j'entends. Ta mère a le camion au bois de Boulogne. Moi, je sors pour aller travailler de l'argent pour mes enfants. Je ne veux plus entendre parler de toi. Aïcha Kamas, tu prononces encore mon nom, même si ça avec n'importe qui, je vais t'encercler. Et je ne serai pas seul cette fois-ci. Tu entends avec quoi? Tu entends, je t'avais dit que tes conneries que tu faisais sur la toile, tu attaques ci, tu attaques ça, tu fais des trucs, tu jettes des sorts aux gens, tu fais des trucs. Je dis, j'espère que tu sais de quel bois je me chauffe. Je ne veux plus entendre. Et encore pire est-il que je ne fais pas dans le même domaine que toi. Qu'est-ce que ton nom vient sortir dans la bouche d'une personne qui est de plus togolaise et qui est ma collègue? Ça commence comment? Il y a un homme là, ça fait... Et toi et moi, on n'est pas du même milieu. Ça se passe comment pour que ton sale nom là vienne sortir dans la bouche d'une collègue? Ça a commencé comment? Le jour là, je suis resté, je me suis dit que, mais attends, c'est pas possible. Cette fille là, elle veut partir ou quoi? Aïcha, comment tu savais te dire quelque chose? Je suis quelqu'un, je n'ai pas peur de quelqu'un. Hein. L'onction que Dieu m'a donné là, tant qu'il va me conserver avec ça,
Je décide de marcher sur toi si je veux. Tu sais, je n'ai pas peur de toi là. Tu as pris tu es parti entrer dans tes trucs quand tu faisais tes aventures comme moi. Tu es entré dans tes loges où on t'a donné la domination. Mais je suis la domination. Je suis le maître. Une petite pembe, une chose comme toi là. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand je commence à trop dire à quelqu'un, fais attention. Fais attention. Tu es sur le chemin de Mado. Hein? Fais attention. Évite mon nom, c'est-à-dire que mais moi, je vais toujours prononcer ton nom publiquement. Puisque c'est toi qui as commencé à m'attaquer. Mon nom fait quoi dans la bouche? Ton nom fait quoi dans la bouche d'une Togolaise qui n'a rien à voir avec toi? Tu veux élever tes bâtards là? Tu veux élever tes sales bâtards là? Tu veux les élever? Fais attention. Depuis l'autre jour, je ne fais que te dire ça. C'est-à-dire que j'ai dit à Dieu qu'apaise mon cœur parce que la fille là ne me pousse pas à l'extrême. Fais attention à toi. Te voilà qui est parti acheter un vieux tombeau parce que la maison là, c'est là-bas que tu vas finir ta part. C'est la maison là qui va t'avaler. Tu es parti acheter un tombeau, un cimetière. Des haines, on appelle ce genre de truc des haines. Fais tes travaux doucement, coupe tes arbres doucement. Si quelqu'un vient prononcer mon nom, tu sais, moi je vais toujours prononcer ton nom, je vais toujours dire ce que tu es. Parce que c'est la vérité. Parce que c'est toi qui as commencé à m'attaquer. Tu entends avec quoi? C'est toi qui as commencé à m'attaquer. Dans ta loge là où tu es parti entrer là, si tu vis avec un homme, s'il insiste de vivre avec toi, il va mourir. Tu sais ça. C'est pour ça que Tchabda a fui. Si un homme insiste de vivre dans la même maison avec toi, il va die. J'espère que ce n'est pas celle de 33 ans. J'espère que ce n'est pas les loges de 33 ans. Parce que là où tu es là, comme vous les sorciers, là, vous êtes ce que vous êtes. Peut-être tu es toi parti prendre la branche de vivre heureux, parti jeune là. Et puis tu viens t'accrocher sur mon sang, sachant que je vais te maudire. Un jour quand tu vas tomber, ta mère va se balader avec ton demi-pied pour dire que wow, elle avait dit que je n'en ai rien à foutre. La seule chose que je te dis tous les jours, c'est que tu ne vivras pas longtemps. Tu ne vas pas vivre longtemps. Il y a trop de karma devant ta porte. Et je vais te dire une chose. Ceux qui me connaissent évitent mon karma. Parce que j'ai le pouvoir de la parole. Mais, en l'occurrence, quand tu me vois sur la toile, quand j'attaque quelqu'un, c'est que la personne là m'avait attaqué. Même en sourdine, ou bien même on est venu me dire inbox que voilà. Ou plutôt comme les gens font des groupes WhatsApp. Quelqu'un part là-bas me traiter de tout et n'importe quoi. Un mal intentionné prend la capture, vient m'envoyer ça. Je me suis tué. Ou plutôt je donne mon avis. Je donne mon avis sur certaines personnes. Brenda ne m'a jamais attaqué, mais ce qu'elle avait fait, ça va de l'opinion publique. C'est tous les Camerounais qui sont attaqués, c'est nos enfants. Tu entends avec quoi? À la base, c'est toi qui es venu m'attaquer. Tu as fait au moins 10 tours en esprit pour venir tourner. C'est-à-dire que la sorcellerie, la petite sorcellerie que tu as dans le ventre, tu caches ton serpent tout le temps. Tu es obligé de cacher ton serpent tout le temps. Au lieu de rester tranquille, tu attaques. Quand on tape sur ton serpent, tu le prends, tu changes d'endroit, tu passes ton temps à changer des endroits. Tu es le genre de personne, Aïcha, que si tu as même les duplex, et on me dit de dormir là-bas gratuitement, il ne dort pas. Parce que vous, là, vous qui êtes avancé dans ce truc-là. Quand vous construisez les maisons, vous mettez dedans une trappe pour voler les énergies des gens. Vous mettez ça dans les fondations. Tu entends avec quoi? Vous mettez ça dans les fondations. Tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction et une grâce du Seigneur. Merci. Vous entendez avec quoi? Vous avez tendu les pièges ici dehors. Aïcha Kamoa, toutes les filles qui ont tourné autour de toi et qui ne savaient pas, parce que depuis que je dis aux gens que tu es dans ces shows-là depuis, ne crois pas que les gens n'ont pas compris. Hein. Ne crois pas qu'ils n'ont pas compris. Ils savent. Maintenant, ils sont... T'as dit le Camerounais, c'est comme ça. Il sait que je dis la vérité, mais il essaie de faire, tu vois un peu, non? Tu as volé l'étoile de beaucoup de filles avec qui tu marchais à l'époque. Quand tu étais encore dans les aventures comme moi, elle ne savait pas que tu avais d'abord le ventre que ta grand-mère t'a donné. Tu as pris le ventre du côté de la mère et du père.
Tu as pris le ventre. Tu les tirais, tu les suçais. C'est pour ça qu'à un moment donné, certaines de tes copines te fuyaient, il y avait des problèmes autour de vous. Parce que quand une personne est jeune, comme tu étais jeune là, et qui sort dans le monde occulte, on ne peut pas le soupçonner. C'est maintenant que je suis en train de dire aux gens que parfois il y a des bébés qui naissent, ils sont déjà compliqués. Vous entendez avec quoi? Donc, Jacques Amar, c'est une fille qu'à 10 ans même avant d'aller en Europe, elle était déjà, on l'avait déjà initiée dans ces conneries-là. Même quand elle tourne les séries avec vous, là, faites attention, allez vous protéger avant de venir tourner les séries avec elle. C'est moi qui vous dis. Moi, je dis les jeunes filles là qu'elles recrutent parfois pour les séries là, allez vous protéger. Oh, vous avez vu sa coco là? On l'appelle qui là? Celle qui fait l'amour avec les souris et les chats là. Sivingena. Vraiment, Sivingena est en train de finir, non? Elle m'a appelé un jour, elle me dit que, ouais, ton pouvoir est un peu baissé par rapport à avant. Elle lui a dit que Sivingena, le pouvoir divin que Dieu donne ne baisse jamais. Ça reste. Il peut avoir des périodes très basses et ça remonte encore à la surface. Moi, je suis une personne, c'est-à-dire je me recharge les énergies automatiquement. Je n'ai pas besoin de... Non, je me recharge les énergies soit avec la force de la terre, soit avec l'air, soit avec l'eau même. Il y a des moments où je me recharge l'énergie même avec l'eau. Non, après une dure journée de travail comme ça, là, tu me vois, je suis encore debout, nyang nyang. Donc, une personne comme moi, à qui Dieu a donné un pouvoir naturel, ça ne finit pas comme ça. Et Vingena m'a appelé, elle est venue pour plaider en faveur de sa fratère Aïcha Kamoas. Elle vient d'abord, elle me dit, il y a un homme du Nord qui a mal parlé de toi. Lui, elle dit, va te faire foutre avec ton haricot pourri que le chat a bien pissé dedans. Il y a des mots flanzants aussi. Les gens du Nord, je dis, quand j'étais au Nord, là, moi, j'ai pas eu une vie désordonnée. Je dis, va te faire foutre. Parce qu'en fait, les gens comme les Sivingena, là, les Aïcha Kamoa les envoie. Comme ils parlent, ils bavardent, ils croient que peut-être mon esprit se cache au Nord. Je ne suis pas du Nord, je suis de Komako. Descendez à Komako, on voit alors. Péfi Komako pour Yibo. Vous voyez un peu, non? Aïcha Kamoa, c'est quelqu'un qui... Elle avait l'habitude, vous n'avez pas entendu le gros machin là, qui dit qu'il fait les théâtres, que ça part de pas, ouais, déjà fini, on les a déjà sucés avec le mboma là-bas. Le type là que sa fille chante là, on les a déjà tirés avec le mboma. Fatigué. Il quitte, vient dire, quand Aïcha Kama prend ton dossier, machin, tu es mort. Ce sont des gens comme ça qui croient, il dit à Aïcha, mais moi, il voulait dire au gros machin là, que fais attention. Aïcha Kama n'est plus rien du tout. Je l'ai diminué à 50%. L'autre 50% là, moi je suis en train de la calculer. Si elle n'arrête pas avec mon nom, parce que l'autre 50% là, quand j'ai vu son karma, sa tonne karmique, je lui avais dit un jour, j'avais fait ce direct là quand je lui répondais, après qu'elle m'ait insulté pendant 2 mois, pour rien, je lui ai rien fait. Je lui avais dit ça, en présence de tous les esprits de la nature. Ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Elle vient rester là avec ta langue, mais depuis qu'elle a dit que Aïcha, je te le jure, hein, nos zembos, hein, ça sera comme ça, comme je t'ai dit là, tu vas partir, tu vas quitter ce monde avec toute ta méchanceté. Ta malédiction va te suivre jusqu'à la 21e génération, c'est moi qui te dis ça, Maman Mendembo. Parce que tu aimes voler. Tu aimes voler ce qui n'est pas à toi. Tu as volé les étoiles de beaucoup d'enfants, de beaucoup de jeunes filles qui aujourd'hui sont là dehors, elles souffrent. Elles ne savent pas que c'est le fait de t'avoir côtoyé qu'elles sont devenues comme ça. Aïcha Kamoas. Évite mon nom, je ne veux plus entendre ce que j'ai entendu là. Moi je m'en fous de la Togolaise là. Elle n'est pas mon amie, elle ne sera jamais mon amie. Je ne suis pas l'ami des gens qui ne me payent pas le loyer. Tu entends avec quoi? Moi, je m'adresse à la fille Bafang là. Moi, j'ai des bonnes relations cordiales avec mes collègues, mais je n'ai aucune obligation envers une collègue. Moi, je ne suis pas une personne qui fait l'amitié. Hein. Et surtout, je ne fais pas l'amitié avec les femmes. Je n'ai pas la force d'entretenir l'hypocrisie.
Les femmes ne sont pas mes amies. Parce que les femmes, je vais parler avec elles 1-2 minutes. À la 3e minute, elles vont commencer à me détester pour rien. Pourtant, j'ai même faim. Parfois, tu restes comme ça, là, tu as même faim. On est en train de te jalouser dans ta famille. Moi, je ne suis pas l'ami des femmes. Allez vous faire pendre. Je ne serai jamais l'ami d'une femme. Allez vous faire foutre. Moi, je n'ai pas la force pour entretenir l'hypocrisie. Tu entends quoi? Tu entends quoi? C'est la sale chose, bafang là. Au moment où pique un dochi cru. Ancien cru bonbon. Tu es au manque de formation. Dochi ou cru. Mais non, il me brûle. Mais non, il me brûle. Ton tendi ni fait les. Dochi fa. Cru bonbon. Au cas cru. Un cas cru Île-de-France. Un cas cru. Ton chou mon top fait les. Cheveux blancs notre chou. O yi ma mkamani wo muto insa mankam. Dochi cru bonbon. Dochi ou. Ngansi. Me langba. Dochi cru bonbon. Nza cabinet. Alors, ce problème-là, j'en ai parlé parce que j'ai mis fin à ça. Parce que moi, je règle les problèmes. Hein, à ma façon. Hein, si les gens ne veulent pas me respecter, je fais mes choses à ma façon. Aïcha Kamwa, est-ce que ça ne recommence plus jamais? Je ne veux plus entendre parler de toi. Mais moi, je vais toujours parler de toi. Moi, je vais toujours parler de toi. Parce que c'est comme je t'avais dit là. C'est toi qui as commencé à m'attaquer. Je vais parler de toi jusqu'au dernier jour. Tu entends avec quoi? Tes petits marabouts chez qui tu es parti t'ont dit que elle raconte des histoires. Tu vas voir, marcher et tout. Même les agitations que tu fais ces derniers temps, tu achètes ci, tu achètes ça. Ça entre dans le processus de ta faim. Tu entends avec quoi? Même les agitations, le proving que tu veux faire là, c'est le processus de ta faim. C'est le processus de ta faim. Parce que ces derniers temps, moi, je t'ai mis sous embargo. Hein. Je contrôle tous tes faits et gestes. Parce qu'une fois, je dormais, j'ai reçu une attaque. C'est toi qui avais envoyé mon nom quelque part. J'ai dit à Aïcha Kamwa, tu es culotté. Tu es parti retirer le petit argent que tu prends, tu vends les étoiles des enfants la nuit et en journée, on te fait les compensations via les fausses mèches que tu achètes à... c'est même pas les mèches, ça va le cul de ta main. J'ai balayé les bêtises, j'ai renvoyé ça sur toi et tes enfants. Je suis en train de dire que toutes les gesticulations que tu fais ces derniers temps-ci, c'est le processus de ta faim. Quoi? Je te regarde droit dans les yeux, Aïcha, et te dis que toutes les gesticulations que tu fais là, évite mon nom. Évite mon nom. Je t'avais déjà donné ta dose de karma jusqu'à ta 21e génération. Quand ces sales filles bafant, tu n'es pas bafant. Quand ces sales filles bafant avec ces sales togolaises et les pourris congolais, je ne sais pas comment elles font pour se retrouver dans les histoires des Camerounais. En plus des histoires de la toile, quand elles viennent, dis-leur d'aller se faire foutre. Dis-leur qu'on ne me piétine pas. Puisqu'elles sont comme toi, elles ne me connaissent pas, je leur ai rien fait. Le seul slogan que la sale fille bafant, le cru de machin là, leur a donné, c'est que elles s'étaient chamaillées, machin et tout. Et puis elles ont acheté un point parce qu'elles voulaient profiter par là pour essayer de vouloir me manger l'étoile. Mais on ne me mange pas l'étoile, Aïcha Kamwa. Tu entends avec quoi? Tu peux tout me prendre sauf mon étoile. Tu peux tout faire sauf fermer ma lumière. La preuve, la fille bafang, quand je vous dis parfois que votre ennemi, c'est votre propre frère. Même ceux qui étaient à côté, qui cherchaient, parce que quand ils te voient, ils savent que tu as une étoile divine. Même ceux qui voulaient prendre, ils quittaient, ils partaient. Tu entends une autre, moi j'ai fait les armes à chaud. La personne qui a fait les armes à chaud ne parle pas. Tu l'attaques, il te met par terre, roi, papa. Tu te rends seulement compte que la personne là, il était comme ça, la machine et tout et tout. En général, quand les gens me voient, je suis devenu comme un spécimen de provine en fait. Quand les gens me voient, comme je suis trop grande de taille, moi j'ai 1m81, 82 par là. Là j'ai un peu plus de kilos. Avant j'étais toute filiforme comme ça. Je suis très grande de taille. Pour ceux qui me voient, ils ne peuvent pas dire le contraire.
Parfois, moi, je suis dans mon monde. Parfois, je suis dans mon monde parce que comme j'ai choisi de ne pas me balader avec mon esprit, parfois, je suis entré en pleine conversation avec mon esprit que j'ai caché pour que les gens comme la Aïcha Kamas n'envoient pas les gens venir attraper ça. Parce que Aïcha Kamas, c'est quelqu'un, quand elle n'est pas en Afrique, elle attrape l'étoile, elle attrape les esprits des gens, elle rentre avec en France. Elle vient les livrer ici. C'est comme ça qu'elle a pu attraper l'esprit de Ntchelela. C'est comme ça qu'elle contrôle le Ntchelela, parce que même le Ntchelela, celui qui se dit Ntchelela, il a même le nom de ma grand-mère. On dit même comme ça, même Monkam. C'est son oncle qui est Monkam, c'est lui-même. Le Ntchelela que vous voyez là, Aïcha Kama le contrôle. C'est moi qui vous dis ça. C'est comme ça qu'elle fait pas au Cameroun. Il y a beaucoup de gens comme ça. Moi, je veux même faire un direct pour vous parler de ça. Il y a beaucoup de filles comme ça, surtout les filles de Suisse et les filles de Monaco. Quand elles partent de là, la plupart d'entre elles entrent dans des choses bizarres. Les filles de Toulouse, quand elles partent en Afrique, c'est pour récupérer les âmes, pour venir livrer à leur grand maître ici. C'est ce que Aïcha Kamoise fait. Et j'avais dit, et je répète que c'est une fille qui est très rusée, parce qu'elle a le cœur du Mboma. Elle cache son totem là. J'avais dit que tôt ou tard, elle va faire l'erreur un jour. On va attraper ça, on va l'attraper. Parce que surtout depuis que j'ai dit qu'elle était avancée dans leurs choses là, elle fait très attention maintenant à son totem. Mais quand elle sort la nuit, elle croit que c'est sur moi qu'elle va venir tourner autour. La dernière fois, je dors dans mon lit, je me retourne, je vois quelqu'un, l'esprit d'Aïcha, elle a porté ses deux bâtards là, elle est venue se placer derrière moi. Aïcha, comment il faut faire attention. Il faut faire attention. Dans tes trucs là, comme tu es très avancé, tu es déjà au 25e temple et le niveau supérieur c'est le 33e temple, tu crois que tu es, fais attention. Il y a les gens comme les nous là, on a des pouvoirs naturels. Et comme je t'avais condamné sur le net là, ça va se passer comme j'avais dit. Tu ne peux pas échapper à cette sentence fatale. Ta sale gueule là. Tant que tu ne vas pas venir te mettre sur le net, enlever mon nom qui était entré dans ta bouche, ça sera comme ça. Tu vas partir comme ça, là, cadeau. Un matin, on m'a dit, wow, 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 wow. Toi et une autre femme sur le net là. Vous blaguez. Bonne soirée.